Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 6 avril 2021, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caissel, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Duchamp. Bonsoir à tous. Merci aux citoyens de suivre la séance du Conseil printanière du mois d'avril. Mais avant de débuter, on vous invite à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Alors, il s'agit de Mme Danielle Blain, le 21 mars à l'âge de 67 ans, ainsi que M. Gilles Dubé, également le 21 mars dernier à l'âge de 62 ans. Nos pensées accompagnent aussi Mme Édith Ariane Lavoie, directrice du service juridique et greffe, qui est la petite-fille de Mme Jacqueline Crevier, qui est décédée le 15 mars dernier à l'âge de 97 ans. Mme Crevier était aussi l'épouse de feu Elzéar Crevier, échevin municipal de 1982 à 1994. Mme Crevier était bénévole pour plusieurs causes et organisations dans la communauté. C'est quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on a côtoyé beaucoup, qui était présent dans beaucoup d'organisations et elle faisait aussi partie des membres fondateurs de la Maison des jeunes de Boisbriand. Alors, nos sincères condoléances. Au nom de tous les membres du Conseil, nous exprimons également notre profonde sympathie au conseiller municipal, M. Éric Rémy, fils de M. Édouard Rémy, un pionnier du journalisme artistique au Québec et cofondateur du magazine Éco-Vedette, décédé le 7 mars dernier à l'âge de 94 ans. Nos condoléances, M. Rémy. Ce soir, je voudrais ajouter 13 autres noms. Celui des 13 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de la pandémie. Elles s'appelaient Joanne Corriveau, Sylvie F., Francine Lucier, Marie Saviadjuk, Françoise Côté, Élisapie Agma, Marlie Édouard, Nancy Roy, Myriam Dallaire, Sylvie Bisson, Nadège Jolicoeur, Kataluc Paningayak Nalayuk, Rebecca Harry. Elles auraient pu être nos filles, nos sœurs, nos amies, nos voisines, nos collègues. C'est une violence qui doit cesser. Il ne faut jamais hésiter à soutenir et à intervenir auprès de celles qui sont victimes de violence. Il ne faut jamais hésiter à dénoncer cette violence. Et elles, il ne faut jamais les oublier. Alors, en terminant, nous offrons nos plus sincères condoléances à toutes les familles des défunts. Merci. Avant de débuter avec l'ordre du jour, je vais faire une petite mise à jour COVID, comme on fait depuis 1 an maintenant. Alors, en date du 1er avril 2021, ce sont les derniers chiffres qu'on a dans la mise à jour. Pour Boisbriand, 999 personnes ont été atteintes de la COVID. Nous avons actuellement 29 cas actifs. Et depuis le 1er octobre 2020, on a une moyenne de 24 cas par semaine en général. Dans la MRC Thérèse de Blainville, c'est 5 758 personnes, 132 cas actifs. Et dans la MRC, parce qu'on n'a pas par ville, on compte 168 décès. Dans la région des Laurentides, c'est 17 902 cas, 359 cas actifs et 484 décès.
Alors, vous voyez, ça affaiblit. Cet après-midi, le premier ministre François Legault a annoncé une série de nouvelles restrictions pour tenter de contrer la hausse importante et la présence des variants dans les nouveaux cas de COVID-19. Pour l'instant, dans notre région, on est stable, mais il ne faut pas relâcher parce que le taux de contamination continue à monter quand même partout au Québec, dans les Laurentides inclus. Alors, le risque est toujours bien présent, mais puisqu'on est stable, on reste dans le même nombre de chiffres, c'est-à-dire, je peux comprendre que ça veut dire que les gens suivent les règles, les mesures sanitaires, et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Actuellement, on a 18,5 % des Québécois qui ont reçu leur première dose de vaccin, ce qui est une excellente nouvelle. Et on a annoncé tantôt qu'à partir de, j'imagine demain, les 60 ans et plus peuvent être vaccinés dans les Laurentides, en fait partout au Québec. Et à partir de la semaine prochaine, de jeudi, les 55 ans et plus, il faudra vérifier à quels endroits les gens peuvent être vaccinés. Alors, sur notre territoire, il y a un site de vaccination qui est à Blainville pour l'ensemble de la MRC, mais les pharmacies également font de la vaccination. Alors, il faut juste vérifier ce qu'il y a de disponible. Alors, il faut continuer, il faut tenir bon, même si on est déjà vacciné, même si on est 20 années, même si les gens n'en peuvent plus. Malheureusement, on est tous dans le même bateau et Mme Laramie, je vais prendre votre expression, on est tous dans le même bateau, mais on ne fait pas face à la même tempête. Alors, il faut continuer à tenir bon pour éventuellement passer au travers. Hein. On n'annonce pas de date ni de moment, mais on les prend à chaque semaine. Alors, voilà pour la mise à jour COVID. On va passer maintenant à l'ordre du jour. Et je demanderai, M. Côté, pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors oui, bonjour. Alors, en 1, adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, on va maintenant passer à la période de questions des citoyens. Pour les sujets qui sont à l'ordre du jour, j'en ai quelques-unes. On a d'abord Mme Margaret McAuliffe qui nous écrit de la Colombie-Britannique. Madame McAuliffe, votre question, c'est que depuis la pandémie, la demande pour les chiots est très forte et vous êtes concernée par le manque de protection des animaux de compagnie au Canada. Vous nous demandez si la Ville de Boisbriand envisage d'adopter un règlement sur le bien-être des animaux, comme par exemple Beaconsfield qui l'a déjà fait. D'abord, Mme McAuliffe, je vous remercie pour votre intérêt et de nous écrire. En français, je dois le préciser, alors merci. Je dois cependant répondre que votre question des chiots ou des animaux de compagnie ne fait pas partie actuellement de nos discussions, pas parce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant, c'est juste que notre temps est davantage étudié en ce moment et je suis certaine que vous le comprenez, par la gestion de la pandémie et par la relance économique de notre ville et de notre région. On garde cependant votre requête pour qu'on puisse discuter ultérieurement pour voir si on va regarder le règlement que Beaconsfield a et on regardera ce que le Conseil souhaite faire. La deuxième question vient de Mme Dominique Tambosso. Vous voulez savoir pourquoi le service d'urbanisme n'a pas été en mesure de vous émettre un permis de spa parce que vous avez 2 numéros de lot alors que vous avez déjà un permis pour une piscine creusée. Et effectivement, vous avez reçu votre permis en 2012, mais il y a eu aussi une réforme cadastrale et en fait, c'est très technique. C'est qu'en vertu de la réglementation actuelle, on ne peut pas vous délivrer ce permis-là en raison des 2 lots. C'est vraiment juste une question technique. On ne peut pas déroger à notre règlement. Les lots doivent être regroupés. Cependant, on a un projet d'amendement du règlement sur les permis et certificats qui est actuellement à l'étude pour avoir une modification pour pouvoir permettre par la suite l'émission de permis. Alors, ça peut prendre, c'est une démarche qui est en cours, mais ça peut prendre encore quelques temps là, avant qu'elle soit effective. Alors, c'est quelque chose qui a été porté à l'attention du service et du Conseil. La troisième question nous vient de Mme Nancy Gélina
En fait, votre question, c'est les données, et je dois dire qu'on l'a reçu tôt là, en début de mois. Les données épidémiologiques de la région des Laurentides se comparent à celles de la région de la Mauricie. Alors, pourquoi la région des Laurentides n'est-elle pas en zone orange et est-ce que la ville de Boisbriand a fait une demande en ce sens au gouvernement? Bien, la réponse est non. Chaque semaine, il y a des rencontres avec la santé publique pour prendre connaissance de ce qui se passe dans la région des Laurentides. L'attribution des codes de couleur pour les différentes régions du Québec est faite par le gouvernement et la santé publique. À la municipalité, on n'est pas des experts en la matière et on n'a pas moyen de mesurer les risques en matière de propagation du virus. Alors, vous comprendrez que donc c'est difficile pour nous de faire des recommandations. On fait quand même nos représentations auprès de la santé publique parce que nos commerçants, c'est sûr qu'ils nous disent qu'ils trouvent ça difficile. On transmet cette information-là, mais ce n'est pas possible pour nous de faire des pressions ou des représentations étant donné qu'on n'a pas l'autre côté de la médaille, ne connaissant pas le taux de propagation. Alors, je comprends votre préoccupation concernant la situation économique de la région. On a la même que vous. Et on a tous hâte que nos commerçants et nos restaurateurs puissent à nouveau ouvrir leurs portes. Je peux vous dire qu'eux aussi, pour leur parler, là, ils ont très hâte. La ville de Boisbriand fait partie des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM. Donc, c'est un niveau de difficulté de plus, vous comprendrez. On n'a pas des couleurs pour chacune des villes, malheureusement. Alors, la ville de Boisbriand, on est dans la région des Laurentides, mais on est aussi regroupé dans la CMM, dans laquelle, donc, l'île de Montréal, l'île de Laval, Longueuil, la Couronne Sud et la Couronne Nord. Donc, c'est des secteurs aussi où il y a beaucoup de proximité là, dans les emplois. Il y en a des gens qui travaillent à Laval ou à Montréal et qui habitent dans nos territoires. Alors, donc, ce qui fait qu'il y a des échanges beaucoup avec Montréal. Alors, ça nous fait une double appartenance. J'espère avoir répondu à votre question, mais je pense que depuis, vous avez vu les courbes changer. Alors, les courbes sont peut-être similaires, mais on est toujours au-dessus de la Mauricie tout de même. Autre question qui nous vient cette fois de M. Leclerc, qui est un citoyen de Saint-Eustache qui est un travailleur à Boisbriand. Vous voulez savoir si la Ville a l'intention de refaire le pavage sur le chemin de la rivière Cachée et sur la rue du Bois. Bien, chaque année, on identifie des priorités parce qu'on fait un programme triennal d'immobilisation. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont avoir lieu cette année à Boisbriand, mais malheureusement pas sur la rivière Cachée. J'espère qu'on pourra le faire dans un avenir très rapproché. En fait, faire la rivière Cachée, c'est des travaux d'envergure un peu comme on a eu sur la Grande Côte, parce que c'est un chemin qui a de l'âge, donc il va falloir s'attendre à une réfection à peu près de la même chose qu'on a faite sur Grande Côte l'année dernière. Et j'espère qu'on pourra le faire là, en 2022 ou 2023. Pour ce qui est de la rue du Bois, il y a une portion à Boisbriand puis une portion à Saint-Eustache. Donc, quand on va pouvoir faire la rue du Bois, il va falloir aussi que ça soit fait en même temps que Saint-Eustache. Donc, nous, on a une portion. Le reste appartient à la ville de Saint-Eustache. Ça sera quelque chose qui sera à discuter avec nos collègues de la ville de Saint-Eustache. Alors, voilà, M. Leclerc. M. Bordelot, vous nous demandez, en fait, vous avez demandé pourquoi la ville ne donne plus les prix de toutes les soumissions reçues lors des appels d'offres. Bien, je dois vous dire que le prix des soumissions reçues est toujours inscrit au procès-verbal des séances municipales. Peut-être que parfois, on ne les a pas détaillés là, verbalement, mais s'il y en a trop, par exemple. Mais dans tous les cas, elles sont toutes inscrites au procès-verbal. Donc, si on a eu 5, 6, 7 ou 10 soumissions, dans le procès-verbal, elles vont toutes être inscrites avec le montant. Vous aviez une deuxième question, mais comme c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, je vais y revenir en fin de séance. Alors, voilà pour les questions des citoyens. On va passer maintenant aux dérogations mineures. M. Kayser et Mme Laramie. Oui, donc dérogation mineure. Une demande de dérogation mineure 3308 croissant François Brassard, zone R1 423,
Dossier 2101 DM 435. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale droite entre le bâtiment et la ligne de l'eau pour cette propriété. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kaysa. Madame Laramie, avez-vous du détail pour nous? Oui, effectivement. Donc, il y a un rapport qui a été préparé par le service d'urbanisme en date du 19 février 2021, considérant que la demande a pour objet de réduire la marge latérale droite de la résidence unifamiliale située au 3308 François Brassard, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 17 mars 2021. Il est recommandé par le service d'urbanisme d'autoriser, conformément au comité consultatif d'urbanisme du 3 mars 2021, portant le numéro R-21-CU-4416, la demande de dérogation mineure relative du bâtiment unifamilial situé au 3308 Croissant François Brassard sur le lot 2 503 975 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne dans la zone R1 423, visant à établir la marge latérale droite entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,88 m, représentant une dérogation de 0,12 m, soit 6 inférieure à la marge minimale de 2 m prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Donc, je le propose et je le seconde. Alors, c'est proposé par M. Kaysa et appuyé par Mme Laramie. Maître Ducharme? Je voulais mentionner que compte tenu des décrets en vigueur, la période de l'audition comme telle a été remplacée par une procédure écrite qui faisait en sorte que les gens avaient jusqu'à aujourd'hui pour nous faire part de leurs commentaires et de leurs questions. Et nous n'avons reçu aucun commentaire, aucune question pour cette demande de dérogation mineure-là. Excellent. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, en 4, on a les procès-verbaux. Alors, donc, M. Rémy? Alors, oui, procès-verbaux, on parle de séance du Conseil. Donc, adopter le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 2 mars 2021 et celui des séances extraordinaires du 16 et du 30 mars 2021. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 5. On parle de l'adoption des règlements suivants. Règlement RV 785-3 modifiant diverses dispositions pénales du règlement RV 785, prohibant les salles et appareils d'amusement sur le territoire de la ville de Boisbriand. Oui. Alors, c'est un règlement qui, en fait, on actualise ce règlement-là en remplaçant certains mots. En fait, on remplace corps de police de Boisbriand par régie de police Thérèse de Blainville et on apporte aussi également des précisions dans ce qui a trait aux pénalités et aux sanctions. En B, projet de règlement RV 1440-007 modifiant le plan des affectations du sol du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme applicable au lot 3 5 481 et 3 5 489 ayant front sur la Montée-Sange. Maître Ducharme, pourrait peut-être me corriger. En fait, on précise par rapport au contrat que... Et là, oui, dans ce cas-là, Mme la mairesse... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon règlement. Non, dans ce cas-là, comme il s'agit d'un premier projet, on n'est pas encore à l'adoption finale. Donc, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas de détails plus qu'il faut. Dans ce cas-là, en particulier, c'est que ça vise le plan d'urbanisme de la municipalité pour changer l'affectation du territoire où sont situés ces deux lots-là pour faire une affectation multifamiliale au lieu de l'affectation résidentielle unifamiliale qu'il y avait jusqu'à maintenant. Il y a toute une démarche qui a été faite l'automne dernier pour
la réalisation d'un projet dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai pour ce projet de règlement-là, le 1440-007 et le 1441-084 concernent également ce projet-là, mais apporte des modifications au règlement sur le zonage pour permettre sa réalisation. Excellent. Merci, Maître Ducharme. Alors, en C, Mme Baudette. On parle du projet de règlement RV 1441-084, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone R3 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières. Allez aussi au D. D, projet de règlement RV 1447-023, modifiant l'article 117 du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, et c'est un projet dont on va parler plus tard, alors je l'expliquerai un petit peu plus loin. Alors, en E. Le règlement RV 1497-8, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats ou le contrôle et le suivi budgétaire. Oui, en fait, dans ce règlement-là, c'est un avis de motion qu'on a donné au mois de mars. Il y a le montant de la délégation. On doit maintenant lire toute taxe comprise plutôt qu'au lieu de taxe nette. Et on a aussi retiré un texte qui est en lien avec les ressources humaines et on a remplacé le directeur du service de la trésorerie par trésorerie. Alors, vraiment, des petits ajustements. En F, le règlement RV 1522-8, modifiant les dates d'échéance des versements des taxes foncières prévues au règlement RV 1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations afin de prévoir les modalités de paiement des taxes municipales supplémentaires. Oui, en fait, c'est un règlement qui prévoit les modalités de paiement puisqu'on a déplacé les échéances de taxes. Donc, on a donné des dates fermes pour les échéances et ça, c'est pour les taxes, les taxes municipales qui sont facturées en cours d'année. Donc, il fallait amender le règlement dans ce sens-là. Alors, en G. En G, règlement RV 1536-1, modifiant le règlement RV 1536 sur la limite de vitesse des véhicules sur le réseau routier municipal. En fait, oui, c'est un règlement. On modifie notre plan parce qu'on y a inclus des nouvelles voies de circulation que sont le croissant Corneau, donc derrière la Maison du Bois, la place Suzy-Paquette, qui est la nouvelle rue, la place en fait sur la rue principale, et la rue Yvonne-Lacroix, qui n'apparaissait pas dans notre plan. Et on réduit la limite de vitesse sur la rue Papineau à 30 km/h. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Madame la mairesse? Oui. J'aimerais proposer le vote, s'il vous plaît, pour le 5D Delta, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc c'est pour le règlement qui modifie l'article 117 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est la liste des bâtiments patrimoniaux qu'on ajoutait. Alors, vous souhaitez demander le vote sur ce projet de règlement de PIA sur les bâtiments patrimoniaux. C'est ce que je comprends? Je retire ma demande, merci. Très bien. Alors, en 6, M. Thibault. Donc, dépôt et avis de motion. Donc, c'est dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement ARV 1696 décrétant les travaux de réfection, de fondation et de pavage sur des parties de l'avenue Cartier et du chemin de la Côte-Sud et leur financement par emprunt. Et en B, le règlement ARV 1700 sur le programme municipal d'aide financière pour la protection, la transmission et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Je donne les avis de motion. Donner l'avis de motion. Excellent. Alors, donc, le 1696, c'est notre règlement pour faire du pavage, comme on a fait l'année passée sur le boulevard Grande-Allée, Curé-Boivin et boulevard du Faubourg, qui a été reporté à ce printemps. On va faire la même chose en 2021, donc à la fin de l'année 2021, là, et ça, selon les températures, c'est plus vers l'automne. Alors, chemin de la Côte-Sud, extrémité est, extrémité ouest,
et des parties de l'avenue Cartier. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est le règlement pour décréter les travaux. Et en B, c'est notre règlement pour le programme municipal d'aide financière pour la transmission, la protection, en fait, et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux qu'on a annoncé au budget lors de l'adoption du budget municipal. C'est le règlement qui donne, en fait, le détail comment ce programme-là va s'appliquer. Alors, ce soir, c'est l'avis de motion. Le mois prochain, on devrait présenter le règlement. Entre-temps, Maître Cham, vous me corrigerez, mais à partir du moment où on donne l'avis de motion, le règlement va être affiché sur notre site Internet dans la partie des règlements? Non, il va apparaître dans cette partie-là une fois qu'il est en vigueur. Cependant, il est disponible. Les citoyens qui veulent en prendre connaissance ont seulement qu'à communiquer avec la Ville et le règlement est disponible pour consultation. Excellent, merci beaucoup. Alors, en 7, administration finance, M. Kayser. Je parlais avec moi-même tout seul, excusez-moi. En 7A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 5 février au 11 mars 2021. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 28 février 2021. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 22 mars 2021, révisés par le service des finances le 25 mars 2021, montrant un total de 35 052,64 $ et en autoriser le paiement. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramie, en 8. Donc, ici, on tombe dans les travaux municipaux et appropriation d'une partie du surplus libre accumulé, décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. En A, on parle de 50 000 $ pour des travaux de construction d'un talus riverain au 1196 rue de la Croix. On parle en B de 100 000 $ pour des travaux d'aménagement paysager, de pavage et d'éclairage dans le corridor C6 du faubourg Boisbriand. Et en C, 115 000 $ pour des travaux d'aménagement paysager, de pavage et d'éclairage dans le corridor C4 du faubourg Boisbriand. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 9. C'est une appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. On parle du programme municipal d'aide financière pour la protection, la transmission et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est d'autoriser l'appropriation du surplus libre accumulé de la somme de 150 000 $ pour le financement du programme municipal d'aide financière pour la protection, la transmission et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux pour l'année 2021 et s'engager à réserver un montant de 150 000 $ pour les années 2022 et 2023 dans le prochain programme triennal d'immobilisation. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Madame la mairesse? Oui. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai eu l'erreur de numéro. C'est sur ce numéro-ci, le numéro 9, que je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, le vote est demandé par M. Côté. Quels sont ceux qui sont en faveur du règlement, en fait, de l'appropriation du surplus accumulé? Contre? Merci. Alors, c'est adopté. En 10, Madame Doucet. Alors, c'est concernant les travaux municipaux et emprunts au fonds de roulement, décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser la trésorière de la Ville à emprunter les sommes suivantes au fonds de roulement remboursable sur une période de 3 ans, à savoir, en A, 75 000 pour des travaux de réfection du muret au parc Blais, et en B, 2 000 $ pour des travaux de rehaussement de la clôture du sentier situé entre la rue Cardinal et la rue Alexandre-Legrand. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie.
Monsieur Côté, en 11. Appropriation au Fonds des droits sur les carrières et sablières. Approprier la somme de 600 000 $ au Fonds des droits sur les carrières et sablières pour défrayer les coûts reliés aux honoraires professionnels pour les travaux de réfection d'une partie de la rue Hector Lantier. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Alors, c'est le Festival des bonnes nouvelles ce soir. M. Rémy, en 12. On parle de soumission des travaux de réfection du collecteur sanitaire sur le boulevard de la Grande Allée entre le chemin de la Côte-Sud et l'avenue Bourassa. On parle du contrat 2020-1817, règlement RV 1694, donc accusé, réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, il s'agit d'un appel d'offres public qui a permis à 5 entreprises de nous présenter des offres, lesquelles ont été ouvertes le 11 mars dernier. Elles ont été présentées par les entreprises suivantes. Construction Genesis Incorporée pour 7 198 943,47. Une compagnie à numéro 92 67 73 68 Québec Inc. pour 8 221 283,19. Une autre compagnie à numéro 92 00-20 88 Québec Inc. pour 8 326 189,42. Uniroc Construction Incorporée pour 8 375 000 et Ali Excavation pour 10 45 182,55. Et suite à la vérification des offres, il vous est recommandé d'accepter l'offre de 7 198 943,47 présentée par la Société de construction Genesis, et celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Baudette. En 13. On parle de la soumission, le service professionnel pour le contrôle qualitatif des travaux de réfection du collecteur sanitaire sur le boulevard de la Grande Allée entre le chemin de la Côte-Sud et l'avenue Bourassa. Contrat 2021-18-25, règlement RV 1694. Accusé réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Dans ce cas-ci également, il s'agit d'un appel d'offres public. Cependant, c'était avec système de pondération à 2 enveloppes, c'est-à-dire une présentation et une enveloppe de prix qui est ouverte seulement si l'offrant a accumulé suffisamment de pointage. Alors, les soumissionnaires qui ont présenté des offres sont FNX Innov Incorporé, 841 87 48 Canada Incorporé, Solmatec Incorporé et Groupe ABS Incorporé. Alors, il y a eu un comité de sélection pour analyser et vérifier toutes ces offres et la recommandation qui vous est faite est celle d'accepter l'offre de la société ABS Incorporé pour 109 898 $, je m'excuse pour le téléphone, et 78. Celle-ci étant la soumission qui a obtenu le meilleur pointage final pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 14. Alors, toujours dans les soumissions, c'est la mise aux normes des systèmes d'alarme incendie, l'atelier municipaux Arena à de base, c'est le contrat 2021-18-28. Accusé réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, il s'agit également d'un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu 5 offres qui ont été ouvertes le 22 mars dernier. Alors, elles ont été présentées par Prévention Incendie Safety First Incorporé, Valco Électrique Incorporé, Sécutrol Incorporé, une compagnie à numéro 2733 86 49 Québec Inc. qui fait affaire sous la raison sociale de Desjardins Sécurité du bâtiment et les installations électriques Pichette Incorporées. Alors, les offres ont été vérifiées. Plusieurs se sont avérées irrecevables en raison des exigences auxquelles on ne répondait pas.
Et il vous est recommandé d'accepter l'offre de 2733-86-49 Québec Incorporé, faisant affaire sur la région sociale de Desjardins, sécurité du bâtiment, pour un montant de 140 525 $, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, M. Kayser en 15. On est toujours dans la section soumission. Donc, fourniture et remplacement du charbon actif pour le traitement d'odeur à l'usine d'épuration. Contrat 2021-1831. Accusé réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Merci. Maître Ducharme. Alors, un appel d'offres public également pour lequel nous avons eu 4 offres ouvertes le 22 mars dernier et elles ont été vérifiées et elles ont été présentées par les entreprises suivantes. Brentag Incorporé, Brentag Construction, excusez-moi, 134 633 et 32. Groupe Carbone Continental, 159 409 et 34. Mécanique CNC 2002, Incorporé, 210 404 et 25. Et le groupe Québéco Incorporé. Et suite à l'analyse des offres qui a été faite, plusieurs d'entre elles se sont avérées irrecevables en raison des conditions qu'elles ne respectaient pas par rapport aux exigences des documents d'appel d'offres. Et il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Groupe Québéco pour un montant de 220 579,54, incluant les taxes. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 16. Donc, encore une soumission ici pour les travaux d'élagage, haubanage ou abattage d'arbres, le contrat 2021-1837, accusé réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, également un appel d'offres public pour lequel nous avons eu 2 offres ouvertes le 29 mars dernier. La première, Groupe Forexpert Incorporé pour 195 876,58 et la deuxième par Arbo Design Incorporé, 206 587,43. Il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Coupe Forexpert pour un montant de 195 876,58 comprenant toutes les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 17. On est maintenant dans la section administration générale. Donc, en 17, c'est comité sur la reddition de compte, le dépôt du compte-rendu. De prendre acte du dépôt du compte-rendu du comité sur la reddition de compte du 16 février 2021, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 18. Alors, c'est la politique de dénomination toponymique. Approuver la politique de dénomination toponymique préparée par le service d'urbanisme et datée de février 2020. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci. M. Côté en 19. Intégration des personnes handicapées. Adoption du bilan 2019-2020 et du plan d'action 2020-2021. Adopter le bilan 2019-2020 et plan d'action 2020-2021 à l'égard de l'intégration des personnes handicapées, préparé par le régisseur communautaire le 16 février 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 20. On parle d'élimination des matières résiduelles. C'est le dépôt d'un mémoire. On parle de déposer le mémoire de la Ville sur l'élimination des matières résiduelles dans le cadre de la Commission de l'environnement et de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 21.
On parle d'un mandat au procureur, usage dérogatoire au 3795 chemin de la Rivière-Cachée, mandater le cabinet Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin d'entreprendre les procédures nécessaires afin de faire cesser l'usage non conforme d'épicerie au 3795 chemin de la Rivière-Cachée. Je le propose. C'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 22. Donc, c'est accès à l'utilisation d'équipements sportifs du Collège Boisbriand. C'est la signature d'une entente pour l'année 2021. C'est approuver le projet d'entente avec le Collège Boisbriand pour l'utilisation de ces locaux, incluant les services de surveillance et d'assistance pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 et autoriser la signature de tout document effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 23. On parle de gestion particulière des matières résiduelles du 1040 au 1050 rue des Francs-Bourgeois. C'est approuver le projet d'addenda 1 à l'entente de gestion particulière des matières résiduelles du 1040 au 1050 rue des Francs-Bourgeois, phase 1 et 2 du projet signature Boisbriand et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramée, en 24. Donc, ici, on parle d'une servitude pour égout pluvial, le projet résidentiel de la place Suzy Paquette. Approuver le projet d'acte de servitude de passage et d'accès pour l'entretien, la reconstruction et la réfection d'un égout pluvial sur une partie des lots 6 306 139 à 6 306 141 du cadastre du Québec avec habitation Louis XVI et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 25. C'est la session pour fin de rue de parc et d'utilité publique pour projet résidentiel de la place Suzy Paquette. Approuver le projet d'acte de cession par Développement Mélile de Beaubriand, Inc., des lots 6 306 159 et 6 337 008 du cadastre du Québec pour des fins de rue, du lot 6 306 142 du cadastre du Québec pour des fins de parc et du lot 6 306 156 du cadastre du Québec pour des fins d'utilité publique et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. C'est proposé donc par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 26. Alors, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la TEC. Demande de prolongation. Demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère de l'Infrastructure et des collectivités du Canada de prolonger au 31 décembre 2024 la date d'échéance pour la réalisation de la programmation complète des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'approuve, oui. Merci. M. Côté, en 27. En 27, programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022. Modification de la résolution 2019-12-676. Confirmer la contribution financière de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 pour un montant annuel minimum de 10 000 $ pour la durée du programme et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Oui, je vais juste expliquer pourquoi cette résolution est prise ici à la ville de Boisbriand. C'est qu'au moment où on a fait la résolution en 2019, et c'est la tradition, cette résolution-là est toujours faite en fait, dans la ville qui occupe le siège de la présidence. Et en 2019, j'étais la présidente de la régie de police. Maintenant, mon terme est terminé. C'est maintenant le maire de Rosemère qui est le président. Mais comme cette résolution-là avait été faite à cette époque-là et que c'est une modification qui nous a été demandée, alors c'est pour ça qu'on la refait aujourd'hui à la ville de Boisbriand. Alors voilà, c'est de la façon dont on doit fonctionner. Alors, M. Rémy, en 28.
On parle de demande d'aide financière, projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022, donc d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022, d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente et confirmer l'engagement de la Ville à autofinancer entièrement l'aide financière à recevoir au financement de ce projet. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette, en 29. On parle du service de taxibus aux aînés, ajout de destination, demander au réseau de transport Exo Laurentide d'ajouter l'hôpital de Saint-Eustache à la liste de destinations pour le service de taxibus aux aînés de la ville de Boisbriand et d'y ajouter le centre de vaccination contre la COVID-19 de Blainville. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 30. Donc, on parle du Jour de la Terre 2021. C'est s'inscrire au mouvement pour la protection de l'environnement de l'organisme Jour de la Terre qui se tiendra le 22 avril 2021 et soutenir ses activités. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 31. On parle de la Bibliothèque de Boisbriand. C'est de déclarer dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril 2021 comme étant la journée d'amnistie à la Bibliothèque de Boisbriand. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Alors, je pense qu'on a une problématique. Alors, M. Eck, est-ce que vous pouvez appuyer? Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 33. Assise annuelle de l'Union des municipalités du Québec 2021, inscription. Autoriser l'inscription de Mme la mairesse Marlène Cordato aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront virtuellement du 12 au 14 mai 2021 au coût de 574,88 $, toutes taxes comprises. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. D'accord. Alors, on est dans la section planification et urbanisme. Juste un instant, Mme Doucet. Des permis de construction. Mme Doucet, juste un instant. Alors, M. Eck, auparavant, vous aviez... Est-ce que le 32 a été fait ou pas? C'est ça, hein? Parce que la page a déroulé. Alors, Mme Doucet, je vais vous demander de faire le 32. Parfait. Alors, au numéro 32, demande de don, Fondation Collège Lionel Groulx, accorder une aide financière de 500 $ à la Fondation Collège Lionel Groulx pour financer une bourse d'encouragement aux études remises lors de la cérémonie virtuelle du 5 mai 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, M. Côté, nous sommes rendus au 34. Donc, en 34, statistiques des permis de construction. Accusé-réception des statistiques des permis émis au cours du mois de février 2021, montrant un total mensuel de 1 510 796 $ et un cumulatif annuel de 14 214 196 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Monsieur Rémy, juste avant que vous continuez, Maître Ducharme, Mme Laramée a perdu son Internet. C'est pour ça qu'elle nous a quittés et elle n'est pas capable de se rebrancher parce qu'elle n'a pas d'Internet actuellement. Alors, voilà. Monsieur Rémy, si on peut continuer avec le 35. Oui, on parle de projet de lotissement et cession pour fin de parc. On parle du projet résidentiel du Boisé-Dillon. C'est d'approuver le projet de lotissement de la rue Procheté Jean-Claude Langlois, accepter le versement d'une somme au fonds de parc et terrain de jeu, approuver l'emplacement et le calcul des superficies approximatives à être cédées à des fins de parc et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 36. On parle d'une demande de permis, approbation d'un permis de construction résidence unifamiliale au 163 rue Yvonne Lacroix, la zone R1 303. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 37. Donc, c'est les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. C'est approbation du projet d'enseigne pour le dépanneur Marché Express avec station-service Ultramar au 855 boulevard de la Grande Allée, la zone C2 256. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Et M. Kayser en 38. On rentre dans la section ressources humaines, embauche. C'est autoriser les embauches suivantes. En A, c'est 3 chefs aux opérations poste-cadre à temps complet au service de sécurité incendie. On parle de Martin Bélanger, Jean-Benoît Toupin et Kevin Robindel. En B, greffière et chef de division à la Cour municipale poste-cadre à temps complet au service juridique et greffe. On parle de Mme Héloïse Villeneuve. En C, greffière suppléante et juge de paix à la Cour municipale poste-cadre à temps complet au service juridique et greffe. On parle de Mme Catherine Chaillé. Et en D, on parle aide technique poste syndiqué régulier à temps complet au service des travaux publics. Et on parle de M. Navid Parandet. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 39. Lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, c'est d'approuver les projets de lettre d'entente suivants. Donc, en A, la lettre numéro 68 ayant trait au poste de préposé égouts et aqueducs et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. En B, la lettre numéro 69 ayant trait au temps supplémentaire à la division horticulture. Et finalement, en C, la lettre numéro 70 ayant trait à la réembauche d'une aide technique au service des travaux publics. Je les propose. Excellent. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Merci. Alors, ça termine l'ordre du jour. On va passer, en fait, à la période de questions des citoyens. Et comme M. Bordelot avait, dans sa deuxième question, un sujet qui était à l'ordre du jour, je vais l'adresser maintenant. Alors, ce que vous vouliez savoir, M. Bordelot, quand est-ce que nous étions pour boucher les trous, pour réparer la Côte-Sud à partir du parc Dion jusqu'à Mirabel? Bien, pour ce qui est des nids de poules, ça va être fait dans les prochains jours. Alors, nos équipes sont là-dessus et la Côte-Sud fait partie des priorités. Donc, ça devrait être fait peut-être demain, peut-être mercredi. On a manqué de temps aujourd'hui, malheureusement. En fait, il y avait des travaux. Et pour ce qui est de la réfection ou du pavage de cette section-là de la Côte-Sud, ça fait, je vous connais depuis 2002 et je pense que vous m'en parlez depuis 2002. Alors, je suis heureuse de vous dire qu'en pavage, c'est ce qu'on a fait ce soir en décrétant des travaux de pavage à l'automne. Donc, les deux extrémités est et ouest de la Côte-Sud sont dans ces travaux de pavage-là. Donc, on va faire à partir du parc industriel Amédée-Dion jusqu'à l'extrémité de la Côte-Sud, donc à la limite de la ville de Mirabel. Alors, je pense que vous allez finalement voir le bout de ce projet-là arriver cette année, après plusieurs années. Mais vous avez vu, on a repris les travaux de pavage un peu partout là, dans la ville. On fait les grandes artères. Donc, on va faire ce bout-là de la Côte-Sud qui n'avait pas été fait à l'époque. Alors, voilà pour la période des questions des citoyens. Alors, on va passer aux communications. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Beaucoup. Alors, d'abord, le taxibus, vous l'avez vu, on a adopté une résolution ce soir. C'est un service de transport qui est offert tous les mercredis aux citoyens qui sont âgés de 60 ans et plus. Alors, on a ça depuis, je n'oserais pas donner le nombre d'années, mais ça fait plus de 15 ans qu'on a ça. Actuellement, les points qui sont desservis, alors vous pouvez vous déplacer si ça a trait à l'alimentation, la santé ou les finances.
C'est des destinations qui sont à l'intérieur de la ville de Boisbriand, excepté pour la clinique médicale de Sainte-Thérèse qu'on avait ajoutée. Et ce soir, on vient d'ajouter 2 nouvelles destinations qui vont être autorisées. Donc, le centre de vaccination là, contre la COVID qui est situé à l'extérieur de notre territoire et est situé à Blainville, et l'hôpital de Saint-Eustache. On trouvait que c'était important d'ajouter ces endroits-là. Et si vous voulez bénéficier du service, vous avez 60 ans et plus, il faut vous inscrire auprès du service des loisirs de la ville de Boisbriand. Ils vont vous demander une preuve d'âge et de résidence naturellement. C'est un service qui est offert au coût de 1 $ par déplacement, donc 1 $ pour l'aller, 1 $ pour le retour. Et c'est la ville de Boisbriand qui assume le reste des frais de votre transport. Autre sujet, la crue printanière. Alors, bien qu'on a eu beaucoup de pluie dans les derniers 10 jours, même si on a eu beaucoup de pluie, le danger d'une inondation cette année est assez faible. Mais par contre, on continue de surveiller les mouvements de la rivière des Mille-Îles parce qu'on ne sait jamais. Si vous êtes inquiet ou si vous voulez vous préparer, on vous invite à télécharger le feuillet d'information qui est sur notre site Internet pour obtenir des conseils de prévention et de sécurité en temps d'inondation. Pour l'instant, ça va bien. Vous allez voir au cours du mois d'avril des drones survoler dans la ville de Boisbriand parce qu'on a mandaté une firme pour effectuer une série de missions aériennes. Ça me fait drôle de dire qu'on a des missions aériennes à Boisbriand. En fait, ça doit être les seules affaires qui volent, qui passent au-dessus de Boisbriand parce qu'il n'y a pas tellement d'avions de ce temps-là. Alors, il y aura une série de missions aériennes par drone. C'est un projet qui vise notamment à évaluer les pertes thermiques de nos bâtiments municipaux. La première mission devrait se dérouler en avril et l'information va être sur nos plateformes de communication. Fait que ne vous inquiétez pas s'il y a un drone qui passe là près de chez vous. On vise les bâtiments municipaux. Alors, si vous habitez juste à côté d'un bâtiment, ça se peut que vous en ayez connaissance. C'est une de nos actions de ville intelligente, c'est-à-dire qu'on mise sur l'innovation et l'utilisation des outils technologiques pour améliorer notre connaissance de nos actifs principalement et soutenir la prise de décision. Donc, ça, c'est au service de nos services municipaux qui vont utiliser ça. C'est le printemps, vous l'avez remarqué, puis c'est aussi le temps du ménage de printemps. Alors, ça va bon train chez nous, vous l'avez sans doute vu, les pistes cyclables, la piste du parc régional ont été nettoyées, les artères principales et les bandes centrales aussi. Et d'ici les prochains jours, le balai de rue qui a déjà commencé va continuer à sillonner les secteurs résidentiels là, pour compléter le grand ménage. C'est une opération qui va durer probablement jusqu'au début du mois de mai, et ensuite, il y aura une deuxième tournée. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours voir les trajets des balais de rue là, en temps réel sur notre site Web. C'est comme pour le déneigement. Alors, vous êtes juste dans l'outil de recherche, le balai de rue, ça va vous amener à la page pour visualiser. Fait que si vous posez la question s'il est passé chez vous ou pas, ou s'il est allé jusque chez vous, visualisez avec cet outil-là. Et sinon, envoyez-nous un petit courriel. Et j'en profite pour remercier les employés des travaux publics pour leur efficacité et leur bon travail parce que c'est déjà très fort. Et j'en profite parce qu'on parle de printemps pour faire appel à votre indulgence parce que là, on est entre la fonte des neiges puis avant la préparation de toute la ville pour l'été. Nos équipes sont affairées là, à préparer la ville. On fait le nettoyage des rues, on va faire du lignage, on va préparer les parcs, on fait du colmatage de nids de poules et j'en passe. On va se préparer pour l'été. Mais chaque année, on reçoit des appels parce que ce n'est pas fait. Et il faut laisser le temps à nos employés quand même, là, le temps de faire les choses. On a du beau temps, ça nous permet de commencer beaucoup plus tôt cette année notre ménage du printemps. Mais il y a toujours des endroits là, où il reste encore de la neige, comme au parc Charbonneau. Vous comprendrez que le parc Charbonneau, ce n'est pas tout de suite qu'on va le préparer, parce que la neige va fondre, le sol va rester gorgé d'eau. Alors, il va falloir attendre que ça sèche, parce que si ce n'est pas sec, on ne peut pas mettre de machinerie sur le terrain. Alors, et à certains endroits, il y a des travaux qu'on ne peut pas faire. Ça a beau être beau, mais le sol est encore gelé là, en dessous. Alors, on sait que tout le monde a hâte. Puis on sait que tout le monde va avoir hâte d'utiliser nos parcs parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On va vous demander d'être patient. On est comme vous avec votre terrain. On ne peut pas aller plus vite que la nature. Alors, des fois, avant de nous envoyer un petit courriel, un petit message, des fois sur Facebook,
pensez-y à 2 fois. Dites-vous, chez nous, si tu près autour de moi, si je suis au sud, ça va, mais si je fais face au nord, ça se peut que mon terrain ne soit pas aussi sec. C'est la même chose qu'on vit là, dans la ville. Alors, soyez patients. Je peux vous dire que nos employés, ils travaillent fort, vont continuer à travailler fort parce qu'ils ont aussi hâte que vous, que la ville soit propre et belle et surtout prête pour la belle saison. Je veux faire un rappel aux propriétaires de chiens. Et je sais, je vous en fais 2-3 séances que je vous en parle parce que depuis la dernière année, les chiens sont promenés, sont heureux, les maîtres aussi. Mais je vous rappelle qu'il y a une réglementation qui oblige le propriétaire à tenir son chien en laisse en tout temps, qu'il soit dans la rue ou dans les parcs. En fait, la seule place que vous pouvez le détacher, c'est au parc à chiens. Le reste du temps, il doit être en laisse. Et vous devez aussi, non seulement qu'il soit en laisse, vous devez être en contrôle de votre animal et vous devez aussi ramasser derrière lui. Alors, on a beaucoup de plaintes, pas seulement à Boisbriand, je vous dirais que j'ai généralisé dans toutes les villes. Donc, on comprend que les gens veulent profiter de l'extérieur, mais il faut faire preuve là, de respect et de civisme. Et on vous demande de tenir votre chien en laisse et de contrôler et de ramasser. Le défi santé est revenu, mais ça porte un nouveau nom cette année. Ça s'appelle les activités to go. Le service des loisirs offre une quantité phénoménale d'activités pour que vous puissiez bouger plus, manger mieux et vous sentir bien. Alors, consultez, il y a toutes sortes d'activités, puis il y a des activités tous les jours. Alors, ça, c'est parti pour le défi santé. Vous allez voir aussi, il va y avoir des affiches de partager la route qui vont apparaître. En fait, c'est la campagne de sensibilisation qui va être lancée le 14 avril prochain. C'est mené par la MRC Thérèse de Blainville, avec la Régie de police intermunicipale Thérèse de Blainville, le service de police de Terrebonne qui dessert Bois-des-Filions et Sainte-Anne-des-Plaines et le service de police de Blainville. Donc, l'ensemble des villes de la MRC. On a une campagne de promotion, en fait, qui vise à promouvoir la cohabitation. On l'a fait à l'automne avec les piétons. Là, on revient avec les cyclistes et les automobilistes. Ce n'est pas toujours facile, mais pensez-y, quand vous êtes un automobiliste, il faut toujours protéger le plus faible. Et dans ce cas-là, c'est soit le piéton, soit le cycliste. Alors, voilà, c'est une campagne là, de sensibilisation qui va, vous allez voir ça affiché là, dans nos rues prochainement. Vous allez aussi avoir au mois d'avril, en fait, on va publier des sondages parce que pour mieux vous servir, on publie régulièrement des sondages courts sur différents sujets parce qu'on veut être capable de bien saisir vos commentaires pour être capable de mieux répondre à vos besoins. Alors, présentement, sur le site Internet de la Ville, il y a un sondage sur les loisirs en temps de pandémie, parce qu'on comprend que vous avez utilisé plus nos parcs, fait qu'on veut savoir, et on veut savoir comment vous avez trouvé ça. On a aussi un autre sondage sur nos installations hivernales. Tout ce qu'on avait installé, ça vous a plu, ça vous a pas plu, faites-nous le savoir. Et le prochain sondage qui va arriver, ça va être par rapport au stationnement hivernal dans nos rues. Donc, vous allez être en mesure de nous donner vos commentaires. Vous avez vu ce soir, il y a eu plusieurs soumissions. Cette année, en 2021, il va y avoir plusieurs chantiers qui vont se dérouler à partir du printemps jusque tard à l'automne et de gros chantiers. Quand on parle de la Grande Allée, c'est assurément le plus gros chantier. C'est un chantier dans lequel il y a des travaux d'infrastructure majeurs. Alors, la Grande Côte, c'était un chantier qui était complexe parce qu'on devait fermer, mais on faisait en fait juste la fondation de rue et l'asphalte. Dans ce cas-là, on fait aussi des travaux d'infrastructure, donc on va creuser. Il va y avoir quand même des entraves à la circulation, mais il y aura toujours de la circulation. Là. Des fois, ça va être une seule voie par direction, mais ça ne sera pas fermé là, à la circulation. Par contre, la piste cyclable dans la portion des travaux va être fermée parce qu'on comprendrait qu'il va y avoir de gros équipements, que ça ne va pas être possible d'utiliser cette portion-là de la piste cyclable pour cette année. C'est en direction
En fait, les travaux là, vont être entre la rue Bourassa et le chemin de la Côte-Sud, parfois du côté sud, parfois du côté nord. Donc, on ne fait pas les parties qu'on a déjà faites, mais on va faire toutes les portions qu'on n'a pas faites encore. Alors, il y aura plusieurs communications. C'est un chantier qui va partir au printemps, rapidement, là, au printemps, dès qu'on va pouvoir débuter, et qui va s'étaler là, jusqu'à l'automne. Alors, je vous le dis, vous allez nous dire que c'est plate, que c'est sale, que ça fait du bruit puis qu'il y a de la poussière. La vérité, c'est que c'est vrai, mais on peut pas faire ça en claquant des doigts. C'est des travaux majeurs et on doit les faire. Ce n'est pas les seuls travaux qu'on va faire. J'en ai parlé plus tôt. On avait le boulevard du Faubourg qu'on devait paver à l'automne. Malheureusement, là, la fenêtre de température ne nous a pas permis de les faire à l'automne. Alors, ils ont été reportés au printemps. Donc, normalement, on attend dès que le dégel du sol est annoncé et ça va être selon l'entrepreneur à partir du moment où il va pouvoir s'installer sur le boulevard du Faubourg pour faire les travaux. Donc, c'est printemps. On n'a pas de date exacte à vous donner, mais on pourrait dire quelque part en mai ou début juin. Ce n'est pas les seuls travaux qu'on va faire là. Puis avant que vous nous disiez qu'on n'a pas pensé à notre affaire, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on a une conduite majeure. En fait, on a 2 conduites majeures à changer qui sont au coin de Grande Allée et du boulevard du Faubourg. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, on avait fait des travaux d'urgence, on avait fermé une section, on avait réparé, on n'avait pas changé. Alors là, cette année, on va changer. Ce sont 2 vannes majeures. Il y a une partie de High Press Con pour ceux qui connaissent le jargon, mais c'est des conduites majeures là, de 400 mm, le 16 pouces. Alors, ça va être des travaux qui vont avoir lieu au coin de Grande Allée et du Faubourg en juin et en juillet. C'est pour ça que notre pavage était prévu à l'intersection. Il y avait le reste du pavage qui se faisait avec ces travaux-là. Alors, si vous pensez qu'on n'est pas en même temps, on y a pensé, on l'a vu et on est organisé dans ce sens-là. Ensuite, on va commencer pour Hector Lantier, ce qui va être une excellente nouvelle qui est attendue depuis longtemps. Et il y aura en même temps cet automne, pas juste cet automne, en fait, à partir du mois de mai aussi jusqu'au mois d'octobre, des travaux majeurs sur l'autoroute 15 en direction nord. Donc, à partir du pont Gédéon-Ouimet jusqu'à la 640, et ça va même déborder là, jusqu'à Côte-Sud. Et il y aura des travaux à Laval aussi. Alors, et donc, c'est des travaux par le ministère du Transport du Québec. Et je crois bien qu'on a dans ces travaux-là l'ajout de notre voie réservée pour le transport collectif. Alors, ça se fait en 4 phases de mai à octobre. Alors, ça se peut que si vous habitiez au nord de la ville puis que vous preniez l'autoroute 15 en direction nord, vous allez être dans les travaux. Puis là, vous allez prendre le boulevard du Faubourg puis vous allez être dans les travaux. Puis vous allez arriver sur la Grande Allée, vous allez être dans les travaux. On comprend ça. Malheureusement, on est coordonnés comme ça cette année et ce n'est pas des travaux qui peuvent être reportés là, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il va falloir s'armer de patience. Mais comme on est une année dans laquelle il y a beaucoup de télétravail, ça devrait quand même bien se passer. Question relance économique, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. On s'informe auprès de nos commerçants, on est à la recherche d'informations. Il y en a qu'on reçoit, il y en a qu'on n'a pas, mais on comprend que la relance économique va être nécessaire pour les prochains mois, prochaines années même. Alors, pour ce qui est des prochaines semaines et mois, la Ville de Boisbriand va demeurer à l'écoute de toutes les opportunités qui pourraient aider nos commerces, nos restaurants et nos entreprises à se relever. On avait l'année passée fait preuve d'accommodement pour ce qui était des terrasses de certains endroits. Donc, on fait ce qu'on peut. Faites-nous parvenir vos demandes si vous en avez et le service d'urbanisme va les regarder rapidement pour que vous puissiez opérer. Et il va falloir aussi qu'on se penche sur l'avenir parce que ce qui fonctionnait hier, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner de la même façon demain. Alors, on va devoir s'ajuster. C'est les prochains mois qui vont nous permettre de comprendre l'ampleur de la tâche qui nous attend et le rôle que la Ville va devoir jouer dans cette relance-là. Alors, beaucoup de choses à regarder.
au niveau de la relance économique. À chaque mois, je vous parle du 75e anniversaire de la ville de Boisbriand. Là, on fait un appel aux citoyens parce qu'on souhaite raconter l'histoire de Boisbriand par la voix de ses citoyens. Alors, si vous êtes des descendants de familles souches, de familles agricoles, des résidents de longue date à Boisbriand, des commerçants là, qui sont ici de génération en génération, si vous êtes propriétaire d'une maison patrimoniale, faites-nous parvenir si vous avez des souvenirs à nous raconter, des anecdotes à nous partager, des histoires à nous raconter, des photos d'époque à nous donner ou à nous transmettre. Ça nous intéresse parce que c'est votre histoire qu'on veut raconter. Alors, faites-nous les parvenir. Vous allez trouver l'adresse dans l'Info Boisbriand sur le site web, c'est à l'adresse de la mairie. Et faites-nous les parvenir, ça va nous faire plaisir de parler de votre histoire à vous, à Boisbriand. Puis, il y aura du contenu historique qui va être régulièrement publié sur le site Internet et sur la page Facebook de la ville. En terminant, je veux prendre le temps d'adresser ce mot pour remercier ceux et celles qui, jour après jour, année après année, s'investissent bénévolement auprès de notre communauté. Ça sera la semaine de l'action bénévole du 18 au 24 avril. Et je pense que c'est important qu'on le souligne. D'abord, il y a une tradition ici à Boisbriand et on aurait dû cette année vous recevoir à l'aréna municipale comme on le fait depuis plus de 40 ans. Malheureusement, la situation nous empêche de le faire de cette façon. Mais je peux vous assurer qu'on souhaite vous remercier pour votre généreuse contribution à la vie communautaire, à la vie culturelle et à la vie sportive de Boisbriand. Je souhaite qu'on trouve la meilleure façon de le faire en toute sécurité parce que nos bénévoles sont précieux. Depuis 1 an, on voit à quel point vous êtes indispensables et combien vous avez dû ajuster votre travail aux consignes de la santé publique. C'est sur vos épaules que ça repose souvent d'être capable de donner le service qui était offert auparavant. Alors, on a ajouté ça sur vos épaules de bénévoles. Alors, du fond du cœur, merci. Vous jouez un rôle décisif dans notre communauté cette année, encore plus que d'habitude. Alors, sincèrement, du fond du cœur, merci à nos précieux bénévoles et bonne semaine de l'action bénévole du 18 au 24 avril. Alors voilà, merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à mes collègues du conseil et je vais avoir besoin d'aide parce que je ne sais pas c'est au tour de qui de commencer. C'était à moi, je pense, Madame. Alors, M. Thibault, allez-y. Donc, ce soir, je serai bref. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, effectivement, des travaux, la semaine de l'action bénévole. Malheureusement, pour mon côté, les travaux, je pense que je vais être obligé de passer dedans régulièrement parce que j'ai 2 enfants qui vont me faire des détours pour les pépines puis les trous. Donc, je pense que je vais être pris dedans tout l'été, malheureusement. Donc, je vous remercie de nous écouter encore ce soir, demain, de jour, peu importe quand est-ce que vous allez regarder. Je vous dirais que l'été arrive à grands pas. Les activités aussi au niveau de la ville s'organisent. L'Info Boisbriand a commencé à annoncer les activités au niveau des associations. Découragez-vous pas. C'est important. Je sais qu'il y a eu des annonces de restrictions au niveau du sport aujourd'hui. Les gyms se sont fait refermer, mais boudez pas les activités. Inscrivez-vous. C'est important pour la ville. C'est important pour les loisirs qu'on sache à quoi s'attendre. Donc, appelez les associations, montrez-leur que vous êtes encore intéressés. Je suis sûr et certain qu'il y a quand même des activités qui vont être permises cet été, puis qu'on va pouvoir s'amuser là, tout en respectant les consignes. Probablement aussi que le prochain Info Boisbriand, l'horaire pour les camps de jour va sortir. Donc, assurez-vous de le regarder. Assurez-vous d'être présent aussi. C'est sûr et certain qu'on a des restrictions. On essaye de ne pas limiter les places, mais je pense qu'à toutes les années, on a aussi une capacité maximum qu'on veut faire. Donc, c'est important, dans le fond, d'être peut-être rapide là-dessus. Ça va être sur le site web, bien entendu, l'Info Boisbriand. Toutes les explications sont toujours là. C'est toujours très bien expliqué. Sur ce, je vous l'ai dit, je serai bref. Profitez du printemps. On a eu vraiment une très belle fin de semaine. J'en ai profité. Je suis prête pour l'été. Mon gazebo est installé, mon tempo a été démonté.
Donc, allez-y, on a vraiment une bonne semaine, puis on va se reparler très bientôt au mois de mai. Bonne soirée à tous. Merci, M. Thibault. M. Cazard. Oui, bonsoir à tous. Comme de fait, je pense que je vais épater pas mal de monde. Je vais être court mais bref. Cependant, j'aimerais quand même souligner les travaux municipaux puis, qui vont être faits dans le faubourg résidentiel par rapport au corridor C4 et C6. Ça va rendre le parc, le tour du lac, encore beaucoup plus accessible et sécuritaire. Il va être embelli et évidemment, il va y avoir des lumières. Aussi, dans 2 jours, en tant que représentant de la ville de Boisbriand et vice-président du comité exécutif, j'assiste à l'AGA de Tricentris. Nous devrions recevoir de bonnes nouvelles de la part du président et du directeur général. Donc, je vous invite à surveiller la page Facebook du centre de tri Tricentris ainsi que leur site Internet dans les prochains jours. Aussi, tantôt, Mme la mairesse, elle parlait de ménage de printemps. Moi, je vous suggère fortement de garder vos petits bouts de planche et vos 2x4. Ça va valoir une petite fortune sous peu. Mettez-les sur Marketplace ou peu importe, mais en tout cas, c'est ça. Moi, je fais la recherche de bois beau. Bon, elle n'est pas chère du tout. Ceci étant dit, j'aimerais aussi parler par rapport à la vigilance que Mme la mairesse a soulignée. Encore juste en fin d'après-midi, j'ai des proches qui restent sur l'île de Montréal qui ont été en contact avec une personne contaminée. Évidemment, ces gens ont été se faire tester en fin d'après-midi. Il y a bientôt 1 an, on a perdu un être cher dans la famille au début de la pandémie. La pandémie a fait beaucoup de ravages au niveau de ma famille et celle de ma conjointe. Fait que il faut vraiment, vraiment respecter les règles. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Et puis, je vous le dis, puis je pense qu'il a été dit à plusieurs reprises, moi, je suis mieux assis dans mon siège de conseiller présentement que celui de M. le Premier ministre de la province. Il a des choix très difficiles et déchirants à faire. Moi, que ce soit le docteur Arruda ou le ministre de la Santé publique, de la Santé, je vous suggère fortement d'écouter et puis de travailler du plus fort que vous pouvez pour qu'on puisse passer au travail. On est chanceux en termes de vaccination. Moi, malheureusement, je ne peux pas aller dans les 60 et plus, c'est rien que dans 1 mois. Ils ont annoncé les 55 et plus, fait que c'est encore mieux. Et puis, comme de fait, restez vigilants et en santé. On veut tous vous voir tous très, très, très bientôt. Et puis, luttons ensemble pour qu'on puisse voir la lumière au bout du tunnel. Je vous remercie beaucoup. Une belle soirée, puis un très beau printemps. Il y a un beau restant de semaine qui s'en vient pour tout le monde. Fait que profitez-en. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Cazard. M. Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être présents en ce début de printemps. La température est parfaite. Pas parfaite pour rester en dedans, mais parfaite quand même pour l'apprécier de son perron. Je vais faire du pouce un peu sur ce que M. Cazard a dit, justement. J'ai fait une petite montée de lait sur les réseaux sociaux dernièrement, justement à cause des gens qui décident de ne pas suivre les mesures. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts dernièrement. Je pense que tout le monde a été, la grande partie de la population, la majorité de la population a décidé de faire un effort collectif pour le faire. Par contre, il y a toujours des gens récalcitrants. Puis comme je m'amuse à dire aux gens, le pire qui va arriver si tu suis les choses, c'est ça ne fera rien. Mais si tu ne les suis pas, ça peut causer du tort. Donc, j'ai pour mon dire que j'ai été un super mouton, comme voudraient dire les anti-masques. J'ai décidé de bien suivre et effectivement, comme a dit M. Cazard, ceux qui ont envie de défi, c'est de porter les chaussures, les culottes, le veston, puis tout l'attirail vestimentaire de M. Legault ces jours-ci. Spécialement avec les dernières paroles qui ont été dites dernièrement, un des posts sur Facebook qui a été fait par M. le Premier ministre. Cette pandémie-là a polarisé les gens et on dirait qu'elle a surtout divisé les gens. Et là, maintenant, on vit quelque chose
que je considère très grave, c'est que maintenant, on vit une forme d'intimidation qui dépasse l'intimidation, qui va vers la haine pour des raisons, des fois, qui n'ont pas lieu d'être, très facilement, parce que les gens sont tannés, parce que les gens sont fâchés, parce que les gens sont tannés d'être à la maison, ont seulement un écran devant eux. Ben, on sent une force de caractère de vouloir propager de la haine complètement. C'est rendu de l'intimidation quand on souhaite la mort de quelqu'un. On se trouve bien drôle en arrière de notre écran, mais il faut comprendre que ces paroles-là, à un moment donné, vont toucher des gens. Il y a des gens que ça touche plus que d'autres. Là, on parle de M. le Premier ministre qui en reçoit beaucoup. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça finit par couler, mais ça peut quand même atteindre. Puis des fois, ces menaces-là, au volume qu'on peut recevoir, mais des fois, il y en a qui sont peut-être réelles. Il y a des gens qui ont fait des menaces par le passé puis qui ont posé les gestes par la suite. Donc, il ne faut pas minimiser ça et je pense que ça a été une belle sortie de notre premier ministre de dénoncer cette forme d'intimidation-là. Je l'ai déjà dit par le passé, j'ai vécu, moi, beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr et certain que ça vient me toucher beaucoup. Puis c'est un message que j'ai décidé de porter aussi, puis que j'ai propagé, puis avec lequel je discute. Puis malheureusement, comme on dit, cette pandémie-là a divisé les gens, a causé des ravages dans les familles aussi, parce que maintenant, même dans une même famille où il y avait des mini-atomes crochus, mais ces atomes, ou des petites différences, ces petites différences-là ont grossi. Des fois, ça crée des chicanes, ça crée des éloignements, non seulement de confinement, mais aussi au niveau de l'idéologie de chacun. Donc, on sait qu'on va avoir une société qui va être transformée par ces événements-là, mais je pense que c'est important qu'on pense à la finalité de ça. L'an dernier, on disait ça va bien aller. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on dit plus ça va finir par finir. Donc, après ça, quand ça va être fini, il faut se retrouver en tant que société, il faut se retrouver en tant que communauté. Mme Cordato parlait des bénévoles. Les bénévoles ont travaillé ardemment. Tous les conseillers municipaux, tous les élus ont été des cibles de ces vagues de haine-là. Tout le monde, les travailleurs de la santé, tous les anges gardiens, toutes les personnes qui ont travaillé à faire en sorte qu'on puisse s'en sortir. Tout le monde a la langue à terre, mais on continue par conviction de vouloir se battre justement pour le bien-être collectif, même s'il y a une partie de cette collectivité-là qui ne reconnaît pas ces efforts-là. On le fait quand même pour eux parce qu'on sait qu'on pense qu'on pose les bons gestes puis on va faire des erreurs, ça c'est certain. Tout le monde va en faire à travers cette pandémie-là. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on le fait tous ensemble, qu'on rame tout ensemble. Comme disait Mme Laramée, on n'a pas la même tempête, quoi que ce soit, mais ultimement, c'est la même chose qui nous arrive. Donc, il faut travailler collectivement, il faut que tout le monde être ensemble. Ce sera mon mot pour aujourd'hui. Et en terminant, je vous ai parlé des cabanes à sucre le dernier mois. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont profité pour avoir leur repas de cabane à sucre à la maison, mais avec la nouvelle qui vient aujourd'hui des gyms, si vous avez un petit peu à faire, achetez donc des cartes cadeaux pour des cours de Zumba ou quoi que ce soit que vous prendrez plus tard. Je sais, je martèle le message depuis des mois sur des choses comme ça, mais si ça peut donner l'idée à quelqu'un pas de gaspiller, oubliez ça, d'investir sur soi-même, ça devrait être ça que j'aurais dû utiliser comme mot, mais d'acheter des cartes cadeaux comme ça, vous investissez dans un entrepreneur local, vous investissez en vous-même et c'est tout. Je vous aime tous. Passez une excellente soirée. On se revoit au mois de mai avec encore plus de soleil et on l'espère plus proche de la fin du tunnel. Merci, bonne journée. Merci, M. Eck. Mme Doucet. Merci. Alors, merci, chers citoyens, d'être avec nous par web diffusion. C'est très apprécié. Et ce soir, j'ai pensé juste dénoncer certaines questions qu'on se fait souvent poser, nous, les conseillers. Alors, c'est des informations qui peuvent sans doute vous aider. Alors, je commence avec la première. À chaque printemps, mes citoyens me téléphonent, plusieurs citoyens me téléphonent pour dire que leur terrain a été endommagé par le déneigement. Alors, vous devez contacter le service des travaux publics avant le 14 mai afin de les aviser. Puis chaque demande est analysée et si le dommage a été causé par les opérations de déneigement, ils vont être directement acheminés à l'entrepreneur responsable de faire les réparations. On prévoit aussi que si la température le permet, les travaux devraient être terminés vers la fin juin. Aussi, pour les collectes de retail de cèdre gratuites, en ce moment, il y en a beaucoup qui commencent à travailler sur leur terrain. Alors, pour vraiment vous inscrire à ce service, vous devez communiquer avec la ligne verte. Et le numéro de téléphone, c'est l'hôtel de ville, soit le 450-435-1954, le poste 444, option 4. Alors, ce service est en vigueur du 1er mai au
31 octobre. Pour ce qui est de la collecte hebdomadaire des matières compostables, c'est commencé heureusement depuis le 30 mars. Alors, juste à titre de rappel, tout ce qui peut être mis à l'intérieur, c'est tout ce qui se mange ou qui fait partie d'un aliment, les résidus de jardin, le papier et le carton soupe, ou souillés par des aliments. Souvent, il y en a plusieurs qui ont qui ont un logo qui l'indique, mais prenez pour acquis que votre boîte de pizza, vous pouvez la mettre dans le compostable. On a parlé à l'ordre du jour de la journée d'amnistie à la bibliothèque le 23 avril. Alors, je vous suggère fortement, si vous avez des livres, que vous êtes vraiment en retard, retournez-le à la bibliothèque. Le but, c'est vraiment de les récupérer puis de les mettre à disposition de tous les citoyens et en même temps, de vous encourager à revenir à la bibliothèque parce qu'il y en a plusieurs que quand ils ont beaucoup de retard, sont un petit peu timides, un petit peu gênés. Alors, profitez de la journée du 23 avril, vous devez vous présenter à la bibliothèque. Aussi, Mme Cordato, elle a parlé de la Chambre de commerce et de l'industrie Thérèse de Blainville. Je vais vous dire, je trouve que leur site web est formidable. C'est vraiment un groupe de personnes qui ont à cœur les commerçants, qui ont à cœur les citoyens. J'ai assisté à un séminaire par Zoom et c'était le lancement de l'initiative Succès local qui offre des outils pour les chercheurs et propriétaires de locaux commerciaux. Je vous encourage à aller faire un tour sur leur site et je suis très heureuse de dire qu'il va y avoir aussi des sondages qui vont être destinés aux citoyens pour qu'ils puissent vraiment faire entendre et partager quelle entreprise qu'ils aimeraient voir dans chacun des locaux vacants. Alors, s'il vous plaît, faites entendre votre voix. En terminant, je vous souhaite un printemps rempli de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui. Et je vous rappelle d'encourager les commerces locaux et bien sûr de vous payer la traite en encourageant régulièrement les nombreux restaurants sur notre territoire. Je dois vous dire qu'à toutes les semaines, on commande, puis on fait exprès de changer de restaurant, puis c'est vraiment agréable. La bouffe est bonne. Puis comme M. Eck, moi, j'ai eu la cabane à sucre à la maison et c'était délicieux. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de vous voir. Merci. Merci, Mme Doucet. M. Côté. Oui, merci. Alors, bonjour à tout le monde qui nous regardez comme ça là, en votre diffusion. Quelques petits sujets. Encore une fois, le COVID. C'est pas réellement là, de la physique nucléaire de comprendre qu'il y a des choses de base qu'on doit faire pour être capable là, de se protéger puis de protéger les gens autour de nous. Le Québec vient de passer 10 700 personnes décédées. Ça, c'est presque la moitié de tout le Canada. On a fait des grosses choses. Il y a encore, je crois, des étapes à faire. Alors, si à un moment donné, vous avez des opinions personnelles qui font qu'il y a des choses qui vous dérangent, c'est correct. Restez chez vous. Ne mettez pas les autres en danger. J'ai des amis qui viennent de tomber très malades pour des raisons qui n'avaient absolument pas raison d'être. Et je regarde ce qui se passe dans d'autres pays et je crois que nous, Québécois, Québécoises, sommes en mesure de faire un peu mieux. Alors, lâchez pas. Mais il faut, rappelez-vous, ça c'est comme aussi pour les personnes nos anges gardiens, là, les gens de première ligne, c'est pas un sprint. Pensez plutôt à ceci sous forme d'un marathon. Il en reste encore un petit peu. Deuxièmement, au niveau d'Emma Québec, une chronique que j'aime bien, il y a le globule de Laval qui est le plus proche présentement de Boisbriand, qui offre encore ses services sur rendez-vous. C'est 7 jours par semaine, de 10 heures le matin jusqu'à 5 heures, jusqu'à 6 heures la semaine et 17 heures les fins de semaine. Il y a des besoins qui sont de plus en plus criants. Merci à tous ceux qui ont donné. Merci à tous ceux qui sont en train de le considérer présentement. Au niveau des dates, comme Mme Doucet en avait parlé, il y en a quelques-unes aussi. N'oubliez pas que le stationnement de nuit est encore en vigueur jusqu'au 15 avril. Alors, faites attention à ça. Et les aviries d'auto, c'était le 1er avril. Il y a un délai qui a été donné supplémentaire. Il n'y a pas de date précise. C'est selon, finalement, là, dès que votre abri sera dégagé de la neige et de la glace. Mais juste pour vous mentionner que le délai était déjà passé.
Si vous avez aussi plein de petites roches sur votre terrain ou sur votre entrée, je vous invite aussi à les garder, mettre ça dans un bac et ça fera votre antidérapant pour l'hiver prochain. Et pour les branches, j'ai vu plusieurs personnes qui ont déjà commencé à travailler, moi-même aussi. Le premier ramassage de branches va se faire à partir du 29 avril. Vous devez cependant vous inscrire et les inscriptions vont commencer à partir du 19 avril. Encore une fois, en passant par la ligne verte. Donc, le poste 444. Ça, c'est dit. Oui. Le 22 avril, le jour de la Terre, évidemment. Plein d'activités qui vont se faire un peu partout. Consultez les différents médias. Je vous invite à participer. Et évidemment, au niveau du comité d'environnement de la ville, si vous êtes intéressé à faire partie de Corvée cet été, je vous invite à laisser vos coordonnées ou bien à la ligne verte ou directement à moi-même. Vous pourrez trouver mes coordonnées directement dans l'Infoboisbriand ou en appelant à l'Hôtel de Ville. Ça, c'est fait. Et encore une fois, profitez du beau temps qui s'en vient. Il faut commencer à bouger. Le parc du Domaine vert, présentement, est un de mes endroits de prédilection. Des kilomètres et des kilomètres de pistes vous attendent. Toujours, bien sûr, en respectant ce qu'on appelait la distanciation sociale, qui finalement est revenue ici à la distanciation physique. La distanciation physique entre les personnes, la distanciation physique entre nos mains et notre visage, c'est réellement la base. Une fois qu'on a compris ça, les choses vont déjà aller un petit peu mieux. Et en terminant, merci beaucoup à tous les bénévoles qui, durant l'année, cette année particulièrement, ça a été un peu plus difficile d'organiser tout ça. Il y a une grosse partie de l'économie québécoise qui fonctionne grâce à des bénévoles. Et ce sont des gens qui ont des passions, ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures et ce sont des gens qui sont souvent dans l'ombre. Alors, une fois de temps en temps, c'est le fun, non seulement de reconnaître ce qui ne va pas en essayant d'amener des solutions, mais c'est aussi le fun et essentiel même de voir ce qui fonctionne et de l'encourager et de le reconnaître. Alors, merci à tous ces bénévoles et à tous ces gens qui donnent de leurs heures et de leur amour. Sur ce, passez une excellente semaine, un excellent mois et on se retrouve au mois de mai. Merci. Monsieur Côté, Monsieur Rémy. Merci, Madame la mairesse. D'abord, je veux vous féliciter d'avoir souligné toutes ces femmes qui sont décédées des suites de violences conjugales, ces féminicides qui n'en finissent plus. C'est une tragédie, mais je vois effectivement qu'il y a des initiatives en ce moment très importantes justement pour venir à bout de ce problème-là, de cette tragédie-là même. Alors, merci de l'avoir mentionné. Je veux aussi vous remercier d'avoir souligné le décès de mon papa. Il avait presque 95 ans. Il est décédé. Il n'est pas décédé de la COVID parce que beaucoup de gens m'ont demandé s'il était décédé de la COVID. C'est son cœur qui a lâché. Il a subi un petit infarctus qui s'est généralisé et à cet âge-là, il est parti. Il s'est endormi, en fait, d'une certaine façon. J'ai pu être heureusement avec lui à ses côtés pendant qu'il a passé de l'autre côté. Il aurait été très touché de tous les témoignages que j'ai eus, entre autres sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toutes les tribunes, et aussi de la part de tous mes collègues conseillers et vous, Madame la mairesse, je veux absolument vous remercier. Et en même temps, bien sûr, c'est beau, Madame Crevier, 97 ans, qui elle aussi est décédée, qui est une des fondatrices de la Maison des Jeunes. Je pense que c'est un nom à garder en réserve dans mon comité de toponymie, peut-être un jour lui rendre un bel hommage comme elle nous a si bien servi. Je veux aussi vous mentionner dans les commerces locaux, ceux que j'ai été faire, dans lesquels j'ai été faire un tour, je me promène beaucoup de ce temps-ci. Je vous suggère entre autres le Freshie. Écoutez, il est ouvert quelques temps, je pense, quelques mois avant la pandémie. Je pense que c'est ça, en 3 mois avant la pandémie. Et depuis ce temps-là, il fait ça, un mois, c'est ça, hein? Donc, il fait ça à bout de bras, imaginez. Ils font des plats santé pour ceux qui sont très végés. Là, vous allez être très bien servis. Et de l'autre côté, il y a Samy avec son Presse Café qui lui aussi continue à tenir ça à bout de bras. Il continue surtout à offrir la même qualité. Alors, je vous incite, si jamais vous allez dans le Faubourg Boisbriand, à vous arrêter de ce côté-là. Dans un niveau plus personnel, je dois vous dire que je me suis lancé le défi parce que je le fais chaque année. L'année dernière, je ne l'ai pas vraiment fait à cause de la COVID, c'est-à-dire de marcher
partout dans la ville. Pour ceux qui m'ont déjà vu marcher, cette année, je me suis donné l'objectif de marcher 2 millions de pas entre le 1er mars et le 1er novembre prochain. 2 millions de pas, c'est 10 000 pas par jour, 6 jours semaine, pendant 36 semaines à peu près, parce que je me suis quand même laissé un 15 jours où je vais pouvoir quelque part prendre un petit repos. Au moment où je vous parle, j'ai déjà 350 000 pas, 250 km de parcouru dans Boisbriand, ce qui m'a permis de voir jusqu'à quel point notre ville est propre en ce moment. Je veux remercier non seulement les citoyens, mais aussi nos travaux publics. Effectivement, les rues sont assez bien déblayées, les trottoirs aussi. Alors, je veux les remercier. Entre autres, petite anecdote, aujourd'hui, j'allais me faire couper les cheveux chez Capelli et j'ai croisé un monsieur que j'avais pris une photo de sa maison. C'est un citoyen qui est dans mon secteur, c'est-à-dire le secteur du Gué. Il a installé des chaudières après les érables devant sa maison. Et il m'a dit « Hey, c'est toi qui as pris la photo de ma maison. » Et j'ai parlé avec ce monsieur, il a pour nom Serge Giguère. Il fait ça tous les ans. Et c'est la première année que je m'en apercevais. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, collecter l'eau de ses érables pour ses petits-enfants? Il a 4 petites filles et un petit-fils. Et il leur montre à chaque année comment faire du sirop d'érable. Il dit « Écoute, c'est sûr que le propane, ça coûte plus cher qu'une canne de sirop normale. » Mais c'est tout le processus d'un grand-papa qui fait une passation de savoir. Et il m'a même invité à venir goûter à son sirop d'érable, ce que je ne manquerai pas de faire. Le mois prochain, j'imagine qu'on aura plus de nouvelles sur les programmations estivales qui s'en viennent, parce que souvent, quand je marche, les gens me croisent et me demandent qu'est-ce qui arrive avec ça. Ne désespérez pas, notre service des loisirs est en train de s'occuper de tout ça. Je veux aussi dire, là, pour ceux qui pensent que la COVID, ça ne s'applique pas à eux, vous savez, on n'est pas dans une époque où le « je » doit primer, c'est le « nous », le « nous ». Et sans vous, il n'y a pas de « nous ». Pensez-y. Si vous voulez vraiment sortir de la pandémie, vous êtes tanné comme à peu près tout le monde, là, embarquez avec nous. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Madame Baudette. Bonsoir, je vais essayer d'être brève. Mes collègues ont bien couvert la plupart des sujets et vous aussi, Mme Cordato. Je dirais que je veux faire un petit, oui, ça va être la semaine bénévole, puis oui, un gros merci à tous, parce qu'en effet, vous faites une différence dans notre communauté, puis j'espère que vous n'avez aucun doute. Je sais que j'ai entendu certains commentaires de bénévoles qui n'ont pas pu s'impliquer autant cette année parce que leur activité était cancellée. On a une grosse pensée pour vous parce qu'on sait combien vous avez à cœur. Souvent, c'est des activités auprès de nos jeunes. Mais je voudrais souligner particulièrement, entre autres, les services d'entraide, le relais, qu'eux n'ont pas chômé, n'ont jamais arrêté, qui, on le sait encore aujourd'hui, plus que jamais, sont essentiels. Et le centre d'entraide bénévole Solange-Beauchamp. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre d'entraide bénévole Solange-Beauchamp, bien, c'est beaucoup pour nos aînés. Ça donne beaucoup d'aide au niveau autant de la popote roulante, au niveau des transports. Là, c'est le fun parce que maintenant, pour l'hôpital Saint-Eustache, nos aînés vont pouvoir se servir du taxibus. Mais dans le passé, souvent, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital Saint-Eustache ou même des fois dans le centre-ville de Montréal, mais c'est des bénévoles qui sont présents au niveau du service d'entraide bénévole. Solange-Beauchamp, c'est ça. Et je veux dire un gros merci pour ça. On parlait tantôt des chiens en laisse et de ramasser leurs petits cadeaux. Je veux juste vous rappeler que c'est le fun, le Sentier des Berges. On aime ça se promener le long du bord de l'eau et on trouve ça beau. On est beaucoup à l'emprunter. Donc, malheureusement, on trouve des petits cadeaux enveloppés puis pas enveloppés. Fait que parfois, les gens se tannent puis laissent le petit sac sur le bord du chemin. Aidez-nous à quelque part parce qu'il y a quelques années, c'était pas permis d'avoir les chiens à cet endroit-là. On a travaillé fort, on l'a demandé beaucoup parce qu'on est tous des amoureux des animaux autour de la table du conseil. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on a tous une responsabilité ensemble de garder ces endroits-là propres. Imaginez le petit coco qui part à courir, puis je vous dis petit coco, mais on a des gens en fauteuil, c'est des fauteuils roulants qui peuvent rouler dans les petits cacas et tout. Fait que donc, essayons de mettre la main, l'épaule à la roue, les mains à la pâte, puis s'assurer de ramasser. Pensez-y quand vous partez d'avoir peut-être un sac dans lequel vous pouvez mettre votre petit sac de petits caca. On essaie de mettre les poubelles, de tout remettre en place, mais il faut prendre le temps. Hein? Comme disait Mme Cordato, nos employés travaillent très, très fort. Puis c'est jamais, oui, des fois, à certains secteurs, c'est un peu plus loin, mais il y en a toujours une poubelle. Fait que soyez patients, trouvez l'endroit, laissez les pas de grâce sur le bord du chemin. Fait que pour moi, c'est ça. Je voudrais juste faire une petite mention très personnelle
à ma gang. Je veux dire un gros merci. Vous savez, je pense que la majorité d'entre vous savent que ma fille habite Jonquière depuis déjà plusieurs années. Mes 2 petits-enfants sont là-bas. Ma plus grande fille est là. Elle est maman monoparentale là-bas. Elle travaille pour un théâtre dans la culture. Fait que vous voyez tout le portrait. Aujourd'hui, elle vient d'apprendre qu'alors qu'ils venaient de rouvrir la salle de spectacle, bien là, il va falloir qu'ils réduisent, ce qui amène à peu près rien. Les clients qui vont pouvoir être dans une petite salle qui se tient à bout de bras. Ma plus jeune avait juste hâte en fin de semaine de pouvoir, en fin de semaine de Pâques, voir ses neveux et nièces puis pouvoir aller les retrouver. Tout le monde a respecté les règles. On s'est fait un Zoom comme ça, comme vous voyez. Je sais que c'est pas facile. Je réenchère tout ce que tous mes collègues ont dit. De grâce, on voit la lumière au bout du tunnel. Fait que lâchez pas parce que comme tout le monde ici, on a tous hâte de se retrouver, nous aussi. Et c'est la rigueur qu'on va avoir à continuer qui va faire la différence au bout du chemin. Fait que sur ça, bien, je souhaite une belle semaine des bénévoles à tous les bénévoles. Je vous souhaite de profiter de ces belles journées. Puis, je ne dirais pas que je vais me rendre aux 2 millions de pas de M. Rémy, mais en tout cas, j'essaie d'en faire pas loin de la moitié. Mais je suis là, 10 000, je vous lève mon chapeau. 10 000 par jour, c'est beaucoup. Mais puis de toute façon, le gros plaisir, c'est le grand plaisir, c'est d'aller justement à votre rencontre puis de vous croiser sur le chemin. En passant, c'est vrai, je voulais lever mon chapeau aussi à les employés dans les commerces. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai constaté ça, mais j'ai trouvé que dans les dernières semaines, plusieurs commerçants, on voit qu'ils essaient d'emmener justement un sourire aux gens. Moi, je suis allée la semaine passée à un moment que c'était plus pluvieux, plus gris, et j'ai été accueillie d'une façon formidable dans l'entrée par le jeune homme qui était là. Et je vous dirais que lâchez pas, c'est le fun, puis ça fait toute la différence. Fait que donc, je pense aussi à tous ceux qui travaillent dans le détail, dans tous ceux qui gardent le sourire, même avec le masque, on le voit, on le sent dans la parole, à travers les yeux. Fait que, bien, au plaisir, puis on continue à vous encourager. Puis j'aime ça, la gang, quand vous nous emmenez des petits commerces qu'on ne pense pas nécessairement. Celui que vous avez nommé, Freshy, je n'y avais pas pensé. Puis en plus, je dois dire, le Presse Café, je n'y ai pas retourné depuis le début de la pandémie. Fait que je mets ça dans mes notes. Fait que merci, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Effectivement, il ne faut pas oublier, il y en a des fois qu'on est plus habitué d'aller, les commerces, mais il faut toutes les encourager à passer à travers. Alors, le petit encouragement qu'on fait, vous ne pouvez pas savoir comment ça a un impact. C'est vrai que les gens qui nous accueillent dans les commerces, honnêtement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et maintenant, mon Dieu, que l'accueil est chaleureux partout. Et ça paraît. Alors, effectivement, on voit les efforts de nos commerçants. Puis souvent, les accueils sont faits par des jeunes ou des moins jeunes, mais les gens ont le sourire. Alors, ça paraît, ça fait une différence. Tantôt, on a parlé d'activités estivales. Là. On en prépare. On ne sait pas s'ils vont avoir lieu ou pas. Vous comprendrez qu'on est comme tout le monde. Là, nos services de communication s'arrachent la tête à savoir on publie pas. On ne le sait pas, mais on prépare des choses. Alors, on pourra les lancer ou les retirer selon les mesures qui seront en vigueur. Et j'apprécie, M. Rémy, que vous ayez pensé à Mme Crevier à garder son nom dans le carnet là, de la toponymie, parce que depuis quelques années, on met l'accent sur des noms de femmes, parce que vous remarquerez que dans les noms de rue, c'est pas mal de place, c'est pas mal masculin. Ça fait 6-7 ans maintenant qu'on demande que les gens nous soumettent des noms féminins pour essayer de faire du rattrapage au niveau de cette parité-là. Alors, c'est une belle pensée là, pour Mme Crevier. J'ai oublié de vous dire tantôt que Mme Laramé s'excusait de ne pas être avec nous ce soir. Elle n'était pas capable de se rebrancher, elle n'a pas d'Internet, elle aurait voulu être là et elle vous saluait et vous demandait de l'excuser. Et je voulais aussi juste corriger quelque chose que vous avez dit tantôt, M. Kayser, même si votre anniversaire est au mois de mai, à partir de où quand on annonce une tranche d'âge, c'est l'année de naissance. Alors donc, pour nos auditeurs, les gens qui écoutent la séance du conseil, à partir du moment où on annonce la tranche d'âge ou l'année de naissance, peu importe votre date de fête, vous pouvez prendre un rendez-vous à partir du moment où c'est permis. Alors donc, là, c'est les 60 ans partout au Québec. Je ne sais pas à quel moment les rendez-vous vont être disponibles. J'ai testé le système à 5h30.
Ça ne marchait pas encore, mais j'imagine que d'ici demain, ça devrait fonctionner. Puis ensuite, à partir de jeudi, les 55 ans et plus. Alors, on va arriver là, à être capable de voir vacciner le plus de monde possible. Alors, voilà. Merci beaucoup à tous pour la séance du Conseil. Merci à nos citoyens qui continuent de nous regarder en web diffusion et on a hâte de vous retrouver en vrai, en chair et en os, puis on va le faire quand ça va être sécuritaire de le faire. Mais ne soyez pas, ne doutez jamais qu'on a très hâte de vous retrouver. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, M. Rémy, M. Eck, pour lever l'Assemblée. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée.